La hernie discale cervicale est une pathologie fréquente dont l'apparition est principalement liée avec un effort, mais pas que. Il y a le tabagisme, le hasard et principalement la génétique dans 80% des cas, puisque vous êtes prédestiné à avoir ou non des hernies discales. Il suffit de regarder dans votre famille. Les symptômes cliniques d'une hernie discale, ils sont assez simples. Ils sont une douleur brutale dans le bras qui va descendre le long du trajet d'une racine nerveuse, principalement C5, C6 ou C7, souvent associés avec des troubles sensitifs au niveau des doigts, comme des paresthésies ou des fourmillements. En absence de critères d'urgence, c'est-à-dire un déficit moteur, l'incapacité à tenir un objet ou la baisse de force dans la main, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Les douleurs sont très gênantes, mais vont fréquemment s'améliorer spontanément. Tout d'abord, le traitement, c'est corticoïdes avec des anti-inflammatoires et de la rééducation à but d'étirement. Ça va principalement améliorer vos symptômes et diminuer la compression qui est exercée sur la racine nerveuse. En effet, ces symptômes ils sont dus à un bout de disque, à une hernie discale qui va venir en fait en contact avec votre racine nerveuse, l'écraser dans sa sortie au niveau de la colonne vertébrale et donner ces douleurs typiques le long du bras. En consultation, il faut bien amener votre IRM cervical et votre scanner pour que le chirurgien puisse l'examiner avec vous et bien vous montrer d'où proviennent vos symptômes. L'examen clinique associé à l'imagerie permettra de bien donner l'origine de vos douleurs car toutes les hernies discales ne sont pas symptomatiques. En pratique, au tout début, il faut déjà traiter médicalement votre hernie discale cervicale. Donc il y a plusieurs solutions. 1. Le traitement médical par corticoïdes ou l'infiltration chez un radiologue aguerri. On peut aussi envisager de la kinésithérapie qui permettra d'améliorer les symptômes. En cas d'échec et d'évolution prolongée des douleurs et d'une gêne quotidienne qui devient de plus en plus gênante, il est licite à ce moment-là de proposer une prise en charge chirurgicale qui aura pour but de décomprimer la racine nerveuse. L'intervention est bien maîtrisée, c'est quelque chose de fréquent et on fait de petits abords au niveau du rachis cervical à ce niveau-là. On descend le long de la colonne et on vient enlever la hernie discale et libérer la racine nerveuse. L'intervention dure à peu près 1 heure à 1 heure et demie. Vous êtes mis sur le dos, la tête légèrement tendue vers l'arrière et l'incision se fait en regard du niveau à opérer. Dans les suites opératoires, vous serez levé le soir par votre chirurgien qui examinera vos symptômes et normalement la douleur aura quasiment totalement disparu au réveil. Il pourra toujours persister quelques fourmillements dans la main parce que c'est les parties les plus sensibles du nerf et c'est celles qui mettent le plus longtemps à revenir. Vous allez aussi décrire souvent une gêne au niveau de la déglutition quand vous avalez parce que l'intervention chirurgicale va venir gêner l'œsophage durant la chirurgie et vous allez pouvoir avoir une sorte d'angine qui passera spontanément au bout d'une petite semaine. Le lendemain matin, des kinésithérapeutes viendront vous voir pour vous expliquer tous les mouvements à faire et à ne pas faire pour éviter de vous blesser à votre tour à la maison. Le retour à domicile se fait le lendemain de l'intervention. Dans 90% des cas, vous sortez avec un traitement dentalgique, vous sortez avec une ordonnance de soins de pansement pour votre infirmière, un arrêt de travail et un bon de transport en cas de besoin. Vous serez revu à 6 semaines par votre chirurgien en consultation afin d'évaluer les résultats cliniques de l'intervention chirurgicale. Dans les suites de la chirurgie, il sera important de faire de la rééducation pour optimiser les résultats de l'intervention. C'est là que le kinésithérapeute entre en jeu. En rééducation, en kinésithérapie, la première phase va être une phase de remobilisation douce. En effet, vous allez devoir mobiliser votre colonne cervicale dans toutes les directions, en flexion, en extension, en inclinaison, c'est-à-dire sur les côtés, et en dernier lieu, en rotation. Ces reprises de mobilité seront évidemment progressives et non douloureuses. En parallèle du suivi avec le kinésithérapeute, des exercices simples à faire chez vous vont vous être présentés. Une application a été créée spécialement pour cela, elle s'appelle Wizio. Chaque exercice est présenté en vidéo et vous pratiquerez vos exercices en direct grâce à l'application. Il ne nécessite pas de matériel particulier, vous pourrez le faire depuis votre salon. Rassurez-vous, quelques jours après l'opération, la douleur va progressivement diminuer, vous vous sentirez plus à l'aise dans vos mouvements. Vous pourrez ainsi passer à une phase de réathlétisation, de renforcement musculaire. Vos muscles sont déconditionnés, donc l'objectif est assez simple, retrouver rapidement une colonne vertébrale fonctionnelle, solide et dans laquelle vous aurez toute confiance.
Vous avez ressenti des douleurs pendant une longue période, il est donc logique d'avoir une crainte, voire une peur du mouvement. Tout cela peut demander du temps avant de revenir à la normale. C'est en bougeant, en pratiquant des exercices quotidiens que vous allez récupérer. Les études scientifiques ont démontré que l'implication du patient dans sa rééducation est corrélée à son potentiel de récupération. Donc en résumé, plus vous êtes positif, motivé et impliqué dans votre propre prise en charge, meilleur sera le résultat. Le traitement implique le chirurgien, l'équipe médicale et paramédicale, mais aussi et surtout vous qui êtes l'acteur principal de votre prise en charge.